Bonjour, aujourd'hui on va corriger l'exercice qui consistait à trouver une représentation paramétrique de la droite des abscisses, de l'axe des abscisses. Alors la première chose que l'on doit se poser pour trouver une représentation paramétrique, je le rappelle, c'est un système de trois équations où on va exprimer les coordonnées x, y, z d'un point de cette droite en fonction d'un paramètre t. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour déterminer la représentation paramétrique d'une droite? Il nous faut deux éléments. Le premier, c'est les coordonnées d'un point qui passe par cette droite. Donc, dans le cours, on avait vu un point A, les coordonnées x de A, y de A, z de A. Et le deuxième élément qu'il nous faut, c'est les coordonnées d'un vecteur qui dirige cette droite. Un vecteur U, par exemple, de coordonnées ABC. Et donc, c'est ce qui va correspondre au coefficient devant le paramètre t. Dit autrement, l'abscisse d'un point de cette droite, en fait, on va l'exprimer comme une fonction affine de t, du paramètre t. Et de la même, l'ordonnée va être en fait une fonction affine de t et z, une fonction affine de t. Donc, connaissant cela, l'axe des abscisses, finalement, il nous faut deux choses. Un point qui passe par l'axe des abscisses, le point O, il est tout désigné, mais pas que. On va prendre le point. On aurait pu prendre aussi le point de coordonnées 1, 0, 0. Ça nous aurait donné une autre représentation paramétrique. Mais j'ai choisi le plus simple, l'origine. Et un vecteur directeur. Clairement, le vecteur de coordonnées 1, 0, 0, parce qu'en fait, l'axe des abscisses, si on devait le définir à l'aide d'un point et d'un vecteur, ça serait l'origine et dirigé par le vecteur de coordonnées 1, 0, 0. Donc on en déduit cette représentation paramétrique avec le système de couleurs. Je vous ai bien mis les coordonnées en vert d'un point qui appartenait à la droite et en rouge les coefficients devant le paramètre t qui correspond aux coordonnées d'un vecteur directeur. Et en simplifiant, on obtient en fait cette représentation paramétrique particulière, x égale t, y égale à 0, z égale à 0. Visuellement, est-ce que c'était étonnant? En réalité, si vous vous baladez, ici j'ai utilisé la représentation de GeoGebra, l'axe qui est rouge, c'est l'axe des abscisses, et en fait, si vous vous baladez sur cet axe, en fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quand on se balade sur cet axe, on ne s'est ni décalé suivant l'axe des ordonnées, ni décalé suivant l'axe des côtes. On reste enfermé comme décalage sur l'axe des abscisses. Donc assez naturellement, c'est pas décalé en Y, c'est pas décalé en Z. Donc l'ordonnée et la cote de Z sont toutes les deux nulles. Et en fait, le paramétrage correspond à l'abscisse euh, du point qui se balade. Donc ça veut dire que si on dit le point sur l'axe des abscisses d'abscisse 3, en fait, sans problème, je vais pouvoir le délimiter ici. Parce qu'en réalité, l'ordonnée et la cote, elles sont données, c'est égal à 0. Voilà, donc il ne faudra pas hésiter à poser des questions sur cet exercice. Et ce que vous pouvez faire comme petit exercice d'entraînement, ce serait aussi de déterminer une représentation paramétrique de l'axe des ordonnées. Vous allez voir que c'est très similaire, ou une représentation paramétrique de l'axe des côtes. Voilà pour cette vidéo. Bon travail à tous.